Dans cette vidéo, on va résoudre une situation problème qui concerne les fonctions exponentielles et logarithmiques. Donc la situation, c'est, on nous dit que l'iPhone a été lancé vers le milieu de 2007. Depuis son lancement, ses ventes ont fluctué comme l'illustre le graphique suivant. Donc on a un graphique, Q1, Q2, Q3, ça représente les trimestres d'une année. Donc il y a 4 trimestres dans une année. Chacun des trimestres vaut évidemment 3 mois. Donc par exemple, quand on dit Q1 ici, Q1, ça veut dire les 3 premiers mois, donc pendant janvier, février, mars. Une fois que mars est terminé, Q2 commence à avril, mai, juin. Q3 commence à juillet, août, septembre, et ainsi de suite. Et les nombres qui ont des colonnes, bon, c'est le nombre de millions d'unités vendues à chaque trimestre. Comme par exemple, pendant le deuxième trimestre de 2008, il y a 1,7 million de iPhones qui ont été vendus. On dit, il est intéressant de remarquer que depuis avril 2009, donc avril 2009, ça commence au deuxième trimestre ici, les ventes augmentent approximativement de 25% à tous les 3 mois. Donc à tous les 3 mois, c'est-à-dire à chaque trimestre, les ventes augmentent de 25%. Les ventes totales. OK. Donc, là, on va répondre à 4 questions, A, B, C et D. La première question, ça dit, sachant qu'aujourd'hui, 12 mois après avril 2009, il y a 42 millions d'iPhones vendus, combien est-ce qu'il y en avait vendu en 2009? Donc là, l'idée, premièrement, il faudrait trouver la règle. Trouver la règle, donc nous, on va commencer à partir de avril 2009. Avril 2009, ça commence à partir d'ici dans mon graphique, à partir du deuxième trimestre. Et on va commencer par chercher la règle qui représenterait le nombre total d'iPhones vendus en fonction du temps. Et moi, ici, je vais faire le temps en mois. Donc, on va chercher l'équation. Donc, on va mettre x. X, ça va être le nombre, ça va être le temps en mois. Et f de x, ça va être le nombre total de iPhone vendus. Donc, le nombre total, c'est-à-dire le nombre d'iPhone vendus depuis le tout début de son lancement. Donc, pour répondre à la question, ici, je vais me faire un petit tableau pour déduire ce qu'il y en est. Donc, dans mon tableau, je vais mettre x, ici mes calculs, ici f de x. Donc, au tout début, à 0, bon, au tout début, à 0, c'est, selon la situation, depuis avril 2009. Donc, le mois 0, là, je vais écrire 0, c'est avril 2009. Quand on dit 0 mois, c'est qu'en fait, on est en avril 2009. Donc, quand x vaut 0, f de x vaut, en fait, on ne sait pas il y en a combien d'iPhones vendus. Donc, je vais mettre I0 pour iPhone total de vendus au temps 0. 3 mois plus tard, on dit qu'à tous les 3 mois, ça augmente de 25%. Mais si ça augmente de 25%, il faut se rappeler que si on avait une certaine quantité d'iPhone vendus, si ça augmente de 25%, c'est qu'on va faire plus 0,25 fois la quantité d'iPhone qu'on avait au début, et ça va nous donner 1,25 I0. Donc, augmenter de 25%, c'est comme multiplier par 1,25. Donc, 3 mois plus tard, je vais avoir 1,25 fois le nombre d'iPhone qui était vendu. Si je continue avec le même principe, 3 mois plus tard, après 6 mois, je vais avoir 1,25 fois le nombre d'iPhone qui était vendu 3 mois plus tôt. Donc, 1,25 fois 1,25 I0. Donc, ça fait 1,25 à la 2 I0. Et j'en fais un dernier. Après 9 mois, 3 mois plus tard, je vais encore avoir augmenté de 25%. Donc, 1,25 fois ce que j'avais avant. 1,25 à la 2 I0, qui va me faire 1,25 à la 3 I0. Donc, si je veux déduire une règle, après X années, après X mois, on va avoir 1,25, parce qu'il est toujours présent ici, fois I0, on va l'avoir aussi. Et ce qui change ici, c'est l'exposant. On a exposant 1, 2, 3, puis même ici, on a exposant 0. Donc, ça va être exposant X, c'est l'exposant qui est variable. Et ici, pour que l'exposant fonctionne, parce que quand X vaut 9, c'est pas écrit 9, c'est écrit 3. Et quand X vaut 6, c'est pas écrit 6, c'est écrit 2. On va devoir ajouter un divisé par 3. Parce qu'en fait, si je fais 9 divisé par 3, ça me donne bien 3, et 6 divisé par 3, ça me donne bien 2. Donc, la fonction qui représente le nombre d'iPhone vendus, ce serait I0. I0 étant le nombre d'iPhone en avril 2009. Je vais l'écrire. Nombre d'iPhone vendus au total en avril 2009.
Donc, en fait, après 3 mois en 2009. OK, donc ça va être I0 fois 1,25 à la x sur 3. Pourquoi à la x sur 3? En fait, bien, ça, c'est la règle, si on l'a trouvé avec le tableau. Et je vous rappelle, ça ici, c'est la valeur initiale. La base, c'est le taux de croissance. Ça augmentait de 25%. Et le sur 3, c'est l'intervalle de temps. Ici, ça arrivait à tous les 3 mois. Donc, maintenant qu'on a la règle, on va pouvoir répondre aux questions. Donc, je vais laisser ça comme ça. Donc, ça dit, sachant qu'aujourd'hui, 18 mois après avril 2009, il y a 42 424 300 iPhones de vendus au total. On va savoir combien il y avait d'iPhones en avril 2009. Donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est I0. I0, c'est justement le nombre d'iPhones qu'il y avait au début. Et le 12 mois après avril 2009, bien ça, c'est un point qu'on nous donne. On nous dit quand X vaut 12 mois, eh bien, on a 42 424 300 iPhones. Donc, il suffit de remplacer ça dans l'équation. On prend notre équation f de x égale I0 fois 1,25 à la x sur 3. Et il suffit de remplacer par le point qu'on a ici. Donc, on a 42 424 300 fois est égal à I0, c'est ce qu'on cherche, fois 1,25 à la 12 tiers. J'ai remplacé le x par 12. Je vais juste le réécrire pour qu'on le voit un petit peu mieux. Oups. Donc, à la 12 tiers. Donc, pour isoler I0, je vais diviser de chaque côté par 1,25 à la 12 tiers. Et ça, je vais taper ça dans ma calculatrice. Ça va me donner le nombre d'iPhones qui étaient vendus en avril 2009. Donc, ça, ici, on fait le calcul sur la calculatrice. Il suffit de taper exactement ça. Donc, je fais 42 424 300 divisé par 1,25 exposant 12 tiers, qui me donne approximativement 17, en fait, ça me donne 1,7 377 fois 10 à la 7 est égal à I0. Et ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est 17 377 000 iPhone. Je vous rappelle que l'exposant 7, ça veut dire que 7 chiffres avant le 1. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avant le 1. Donc, ça, c'est la réponse. En avril, au début, en avril 2009, il y avait 17 377 000 iPhones de vendus. Prochaine question, on dit si la tendance se maintient, combien d'iPhones auront été vendus au total en novembre 2010? Donc, on peut savoir en novembre 2010, mais il faut juste se demander combien est-ce qu'il y a de mois entre avril et novembre. Donc là, il faut bien penser, là, je vais juste écrire les mois. Il y a janvier, février, mars, avril, mai. Ça, c'est mai. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, nous, on sait qu'en avril, c'est-à-dire ici, là, après 3 mois, okay, en avril 2009, on en avait 17 millions d'iPhones vendus. Donc, combien de mois qui s'écoulent jusqu'en novembre 2010? Bon, ben, jusqu'en avril 2010, on a 12 mois. Donc, 12 mois. Plus les mois jusqu'en novembre. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mois jusqu'en novembre. OK? C'est-à-dire qu'il y a les mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Novembre, on ne le compte pas parce que rendu en novembre, on veut savoir combien il y en a vendu. Donc, plus les 7 mois, ça va donner 19 mois. Donc, il suffit de remplacer dans le fond X par 19 et chercher f de X, combien il y a de iPhones qui vont être vendus si la tendance se maintient en novembre 2010. Donc, ce qu'on doit faire, on va faire f de 19 et on va remplacer dans notre équation de tantôt. Et on sait justement maintenant que I0, c'est 17 377 000. Donc, je vais remplacer 17 377 000 fois 1,25 à la 19 sur 3. Donc, ça ici, il suffit de taper ça dans la calculatrice. Je tape tel quel. Donc, j'ai mon 17 377 000 fois 1,25 exposant 19 sur 3. Donc, quand je fais le calcul, ça me donne 7,1406 fois 10 à la 7, ce qui veut dire en fait 71 140 000. Oups, j'ai mis un de trop, désolé. Je recommence. Donc, ça ferait 71 406
500 approximativement iPhone de vendus. Donc si la tendance se maintient, on va être rendu à 71 406